Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 9 et 10 septembre 2023. Comme d'hab, je vais commencer par vous présenter 3 cartes de l'Aurillac. Je vous les montre d'abord, à commencer par la tortue. Je vous les montre visuellement. Ensuite, ici le tournesol, je vous les expliquerai avec une autre carte en complément. Et vous choisirez celle qui vous parle le plus, soit visuellement, hop, le bureau, soit sur les explications que je vais vous donner. Bref, vous choisissez ce qui vous correspond le plus actuellement et vous pourrez vous reporter au tirage des énergies de votre week-end qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Donc, on va commencer les explications. Donc, ici, nous avons la tortue que j'ai tirée avec les mémoires. La tortue, on voit que donc c'est une tortue, hein, mais elle porte non seulement sa carapace sur son dos, mais elle a aussi un espèce d'énorme château. Il y a quelque chose de très pesant sur son dos. Avec les mémoires, on a l'idée de choses qui se sont passées dans le temps avant. Enfin voilà, ça date. Ça peut être des bagages héréditaires, mais ça peut être aussi des bagages de vie, hein, de choses que vous avez vécues dans votre vie. Avec les mémoires, on a aussi un peu cette notion, hein, vous voyez, c'est un cahier où c'est écrit, etc. Ça peut être des bagages, comment on dit, scolaires, quoi. Enfin, pas vraiment scolaires, mais d'études, quoi, voilà, hein. Bref, actuellement, vous avez un certain nombre de bagages de vie, on va dire, en général, qui vous pèsent un peu. Voilà. Donc, si c'est votre cas, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de la tortue. Ici, nous avons le tournesol que j'ai tiré avec l'hiver. Le tournesol, vous savez, c'est cette fleur. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, on dit qu'elle se tourne vers le soleil, elle se tourne vers la lumière, vers ce qui la nourrit. Et avec l'hiver, on a cette notion de, c'est pareil, hein, le petit feu de cheminée, on est confortable à l'intérieur de notre maison, alors que dehors, c'est la bérésina, hein. On voit qu'ici, on est sur un paysage plutôt neigeux. Donc pas le genre d'endroit où on a envie de rester très longtemps. Par contre, à l'intérieur, voilà, on est bien, on est cosy, on est confortable. Donc, avec ces deux notions de se tourner vers la lumière, vers ce qui est chaud, vers ce qui est lumineux, etc., ça m'a fait penser au fait de vouloir être dans comment dire, de vouloir se concentrer sur les choses qui nous apportent de la lumière ou du confort ou de la chaleur. Enfin voilà, on a envie d'être un peu cosy en ce moment. Donc si c'est votre cas, c'est le tournesol qu'il faut choisir. Et enfin, le bureau que j'avais tiré avec les tâches. Alors, quand tâches bureau, moi, ça m'a fait penser aux tâches administratives directes. Alors, les tâches, habituellement, n'ont pas vraiment cette notion-là, mais il y a quand même un livre, il y a quand même des écrits, il y a quand même, bon, on n'est pas si loin que ça de l'idée de, bon, voilà, il y a des tâches administratives, pardon, à faire. Et donc, si c'est votre cas en ce moment, c'est peut-être plutôt le bureau qu'il va falloir choisir pour voir l'énergie de votre week-end. On va regarder maintenant l'énergie du week-end de ceux qui auront choisi la tortue. Donc la tortue, hein, je vous rappelle, qui est venue avec les mémoires, vous avez des bagages qui... oh, il y a une belle mouche qui se trimballe derrière moi. Vous avez des bagages donc qui vous pèsent un peu en ce moment. L'énergie de votre week-end, c'est l'impératrice. Avec l'impératrice, on voit qu'elle aussi, elle a des bagages, hein, elle a des choses, des choses qui lui appartiennent et qu'elle a du mal à lâcher. Ce week-end, vous allez avoir un peu de mal à lâcher ces bagages malgré le fait qu'ils vous pèsent et que ce ne soit pas très, épanouissant pour vous. Mais on a du mal à lâcher. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à ces maisons de famille dont on peut hériter éventuellement et qui... c'est la vieille maison de la mamie où on a passé notre enfance, certes. Donc il y a un côté, voilà, on y tient un peu et en même temps on se voit pas du tout y vivre dedans. Et du coup on est un peu le cul entre deux chaises en se disant ah, mais je vais pas vendre cette maison à un promoteur qui va tout la dégommer et construire un immeuble à la place. Et en même temps, moi j'ai pas vraiment envie de vivre dedans. Il y a des choses comme ça un petit peu. Ça peut être un peu aussi, ça m'avait fait penser un petit peu
Quand on parle de bagages, on parle aussi de bagages universitaires, quoi, hein, de bagages, c'est-à-dire on peut avoir appris un métier, et puis aujourd'hui ce métier, soit il n'existe plus, ou enfin voilà, il devient rare. Dieu sait que ça arrive de plus en plus souvent avec la modernité, etc. Euh, et en même temps, donc on sait faire que ça pour l'instant, enfin voilà. Et en même temps, il faudrait pouvoir se recycler et aller vers autre chose pour pouvoir continuer, quoi. Donc ça peut être des choses comme ça. On a un bagage, il nous pèse un peu, c'est compliqué avec ce bagage actuellement, mais en même temps, il y a une petite envie de... Voilà, on a du mal à lâcher. En tout cas, vous, ce week-end, vous aurez un petit peu de mal à lâcher ça. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la maison Dieu, et le déconseil, c'est la papesse. Alors la papesse en mode, dans le genre mémoire, dans le genre à vouloir conserver tout tel que ça a été fait, etc., elle est très fortiche. Donc le tarot est en train de vous inviter à lâcher ça. Oui, ok, vous avez un certain nombre de bagages, et peut-être que il faudrait les lâcher. Et effectivement, la maison Dieu, elle vous invite plutôt à faire péter. Vous voyez, il y a la tête de la maison Dieu qui est carrément en train d'exploser. C'est-à-dire, ça invite un peu à une ouverture d'esprit, à une ouverture vers de nouvelles choses. Il y a quelque chose avec la maison Dieu aussi de... Comment dire, tout ce que vous saviez, là, qui était dans votre tête, il va falloir le faire exploser, et du coup s'ouvrir à de nouvelles éventualités, à de nouvelles choses, et un peu déconstruire les choses que l'on avait jusqu'à présent, hein, une tour, voilà. Je vous parlais d'une maison de famille tout à l'heure, bon voilà. Accepter qu'elle se déconstruise pour en faire quelque chose d'autre. Bref, si vous avez, par exemple, effectivement, cette histoire de maison de famille, et qu'on vous propose de l'acheter pour construire un immeuble à la place, vous êtes un peu embêté, certes, parce que voilà, la maison où vous passiez vos vacances quand vous étiez enfant, blablabla, bon, ok. Mais d'un autre côté, l'argent que ça va vous rapporter pourrait vous permettre de vous acheter une maison ou de refaire votre propre maison, de rénover votre propre maison, enfin bon bref, de faire des choses avec cet argent dans lesquelles vous saurez mieux, vous vous sentirez mieux. Donc la maison Dieu, elle vous dit, faites péter un peu tout ça, hein, arrêtez de rester sur voilà, les vieux trucs, les vieilles mémoires, justement, les vieilles... dégommer tout ça et passer à autre chose. C'est un petit peu ça. Et puis en rune, je vous ai tiré Pertro. Pertro, qui est une rune qui... Alors, on la traduit souvent par le cornéadé. Bon, elle n'a pas vraiment de traduction. On n'a pas, comment dire, trouvé... comme si j'étais dedans. Les historiens, apparemment, n'ont pas vraiment trouvé de traduction, enfin, d'étymologie au mot Pertro. Bon, il y a des théories, blablabla. Ouais. Bon, bref. On l'interprète très souvent comme le cornéadé. J'ai déjà vu aussi, bon, ça c'est Nathalie Limoges qui parle de chaudron, hein, c'est vrai que ça pourrait ressembler à un chaudron, ou à, vous savez, ces fioles d'alchimistes ou de chimistes, tout simplement, enfin bon, bref. En tout cas, on l'interprète souvent comme le cornéadé. Donc, le cornéadé, on y voit les jeux de hasard, on y voit, voilà. Et ça peut être des opportunités. Vous y attendez pas, mais on vous fait des propositions. Et vous êtes en mode, ah oui, mais votre proposition, ça me demande de lâcher des trucs que j'avais, des bagages que j'avais, et j'ai un peu de mal à lâcher ces bagages, mais en même temps, Pertro, elle vous dit, c'est une opportunité, il est bon de saisir ce genre d'opportunité, hein. Pertro, elle vient pour dire, voilà, hop là, la vie t'amène quelque chose, il faut peut-être le saisir. Voilà, donc... Je sais que c'est pas facile, je sais que voilà, hein, des fois on a effectivement voilà, des choses auxquelles on tient, qu'on aime, qu'on a apprise, on est sûr de connaître cette chose. Bref, il y a des fois c'est dur de lâcher, mais là, que ce soit le tarot ou les runes, elles vous invitent vraiment à vous ouvrir un peu à d'autres possibilités que de garder absolument ce truc. Parce que, en premier lieu, hein, le tirage, je vous disais, c'est pesant. C'est pesant. Donc, pourquoi garder un truc pesant? C'est pas facile, mais
c'est à considérer. Et les runes et le tarot vous invitent à passer à autre chose, un petit peu, hein, à lâcher ce que vous saviez, ce que vous connaissiez, ce que vous aviez, etc. pour quelque chose de nouveau qui sera peut-être plus confortable, moins pesant pour vous. Donc plus confortable. Voilà. Faites ce que vous voulez, mais ce sont les conseils des runes et des tarots et du tarot. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer à ceux qui ont choisi le tournesol donc, qui est venu avec l'hiver et qui nous disait qu'on est plutôt à la recherche de quelque chose de chaleureux, de, comment j'avais tourné ça, et réconfortant, voilà, quelque chose de réconfortant. On se tourne vers la lumière, on se tourne vers les choses qui sont chaudes, qui nous mettent dans le confort, comme ça, dans quelque chose de cosy, pardon. Alors peut-être que c'est assez significatif du fait que actuellement votre vie n'est pas hyper cosy, que vous avez bien envie, vous êtes à la recherche de choses un peu plus molletonnées, douces, chaleureuses comme ça, parce que bon, des fois les problèmes on en a un peu par-dessus la tête. L'énergie de votre week-end, attendez, je vais garder mon tournesol quand même. L'énergie de votre week-end, c'est le chariot. Avec le chariot, on a donc ce personnage qui, comme vous pouvez le voir, il fait bonne figure. Hein, il est en train de poser comme ça. Avec ce... Enfin bon, bref, moi je tiens mes cartes, mais lui il tient son sceptre. Il est en train de poser comme ça, voilà. Et il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'on lui demande, mais il est pas trop dans. Attendez, j'essaye de faire un peu de. Attendez, hop, ça va peut-être aller mieux comme ça. Ouais, c'est moyen pareil. Bref, il n'est pas très concerné. Hein. Il ne se sent pas très concerné, il se sent pas très. Il n'a pas de beaucoup de motivation à faire ce qu'il a à faire. Voilà, il faut le faire, donc je le fais. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Il est en train de penser à autre chose. Il est en train de s'ennuyer, peut-être un peu ferme, de se dire bon, ok, il va falloir que j'aille faire la vaisselle, que j'aille faire le ménage, que j'aille faire mon travail. Mais c'est pas ça qui est réconfortant. Donc ce week-end, vous allez être encore en mode, vous avez envie des choses chaleureuses, réconfortantes, voilà, tout ça. Mais vous faites ce que vous avez à faire et vous, tant pis pour le réconfortant. Mais du coup, il y a une espèce de perte de motivation quand même qui est là, quoi. Qui fait que vraiment, vous n'avez plus goût à faire ce que vous êtes en train de faire. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'amoureux, oui. Et le déconseil, c'est le fou. Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à interpréter ces cartes-là. À un moment donné, parce que, bon, vous verrez également avec la rune, le déconseil, c'est le mec qui part, qui agit, qui fait, voilà, hein, et qui est bloqué sur son objectif, surtout. L'amoureux, lui, il est hésitant. Hein, il hésite entre ses, voilà, il a deux bonnes femmes, et quelque part, il attend que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le choix pour lui. Donc, il y a un côté où peut-être que, comment dire, plutôt que de vous mettre bille en tête de je dois accomplir mes tâches, blablabla, blablabla, peut-être que vous devriez un petit peu laisser la vie vous proposer d'autres choses, vous proposer d'autres solutions, plutôt que de rester comme ça. Comment dire, avec des espèces de hier, hein, parce que c'est un peu ce qu'il a, hein, le fou, il écoute rien, il regarde même pas là où il va, il se fait enquiquiner par un chat, mais il s'en fout, il continue, il est vraiment comme ça, il est en mode, hop, moi j'ai mon objectif, il faut que j'y aille, peut-être que cet objectif est pas si bon que ça, et enfin en tout cas, comment dire, vous pourriez peut-être l'atteindre d'une autre manière, vous pourriez, enfin voilà, peut-être que vous devriez un peu laisser la vie faire des choix à votre place, ou d'autres faire des choix à votre place, ou attendre de voir un peu pour voir dans quel sens le vent tourne et choisir. Bref, il y a un côté où cette énergie dans laquelle vous êtes du chariot qui vous dit
j'y vais, je le fais, ok, ça me saoule, mais j'y vais. Mais peut-être que c'est dû au fait que vous voulez pas essayer de faire autrement, vous voulez pas laisser les autres faire, vous voulez pas attendre simplement que voyons voir ce qui se passe si je fais pas. Bref, vous avez besoin un petit peu de réconfort, de voilà. Et donc, ben, laissez un peu tomber les choses peut-être. C'est peut-être un peu ça que dit le chariot, pardon, le fou. Arrêtez de focaliser et que vous dit l'amoureux, bon, attendez que les choses vous viennent un peu tout cuites dans le bec, quoi, aussi. Il y a peut-être pas besoin d'être à ce point focalisé sur votre objectif, quoi. Et puis ensuite, donc, j'ai eu Raido en rune. Alors Raido, je vous l'avais déjà dit, mais pour moi, c'est un fou. Hein. Raido, elle a un petit peu cette sensation de fou. C'est le mec qui fonce. La Raido, ça veut dire le voyage. Donc c'est vraiment la rune qui nous dit, il faut avancer, il faut... Voilà. Bon, comme le fou était en déconseil et qu'en conseil, nous avons Raido, on ne va pas l'interpréter exactement comme le fou. Il y a ce côté où il faut peut-être un peu laisser les choses se faire, mais il ne faut pas être inactif non plus. Il faut quand même être partie prenante des choses. Donc des fois, c'est juste une question d'être en conscience de ce que l'on fait. C'est-à-dire, je laisse les choses se faire, mais je reste en observation. Le fou, il n'est pas en observation, il est en... comme ça, il vise ces choses, il ne voit pas ce qu'il a autour, il ne voit pas sur quoi il marche, il ne voit pas... Bref, il vise quelque chose et rien d'autre ne compte. Avec Raido, on a peut-être cette notion de oui, ok, tu as un objectif, il faut que tu y ailles, il ne faut pas que tu restes inactif totalement, mais peut-être qu'il y a une question d'ouverture. Raido, hein, c'est le voyage, c'est vraiment le fait d'aller à la rencontre de l'inconnu. Donc vous avez une vision des choses que vous connaissez, vous vous dites, je vais prendre ce chemin-là pour aller là, jusque là, jusque là, jusque là. Vous visez votre truc, et peut-être que Raido, elle vous dit, il faut peut-être que votre voyage soit un petit peu plus... voilà. Il ne faut pas rester inactif, hein, ce n'est pas ce que l'amoureux venait vous dire. Il vous disait d'être plus dans la réception, la réception... de laisser la vie vous emmener un petit peu. Voilà. Vous laissez un peu porter par la vie tout en saisissant les opportunités, tout en agissant quand même, ne pas rester complètement inactif. De toute façon, il y avait 0 carte inactive dans ce tirage. Donc, il n'est pas question de dire « Ok, je me plante là, j'attends de voir ce qui se passe. De toute façon, je ne pense pas que ce soit l'objectif que vous aviez. Donc, voilà, tout va bien. Même si vous avez envie de... quand même que ça se tasse un peu et que vous puissiez retrouver un peu plus de confort, etc. Mais il va falloir agir pour. C'est un peu ce que vient de dire Raido. Il faut agir pour, mais l'amoureux vient vous dire, oui, il faut agir pour, mais tout en étant dans l'observation et dans la réception des opportunités qui peuvent vous arriver. Hein, on a vraiment ce côté opportunité, c'est la flèche qui vous tombe dessus, c'est voilà. Donc il y a la vie va peut-être vous amener des solutions, des chemins différents, etc. Et il va falloir être en capacité de les voir. Avec le fou, vous n'êtes pas en capacité de les voir. Donc voilà, soyez un peu plus ouverts. Et ça devrait bien se passer. Vous devriez trouver voilà, la voie du confort, de la chaleur, de la positivité, etc. Bon, bon courage en tout cas. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Il faut vraiment que je change de fin. À chaque fois, je finis comme ça, mais c'est un peu naze. Bref. Et puis en plus, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Passons au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le bureau, qui était venu donc avec les tâches. Vous avez des tâches administratives à accomplir. Alors attendez, il va falloir que je retrouve mes cartes parce que alors là, il y en a qui reviennent. L'énergie de votre week-end, c'est le fou qui revient. Alors avec le fou, on a vraiment ces notions. Si vous avez suivi le tirage d'avant, on y va, on fonce, on réfléchit pas. Il y a des tâches administratives à faire, je les fais ce week-end, je m'en occupe, je prends les choses à bras le corps et je fonce, quoi. J'essaye de le faire. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la maison Dieu, et le déconseil, c'est
le soleil. Alors, avec le soleil, on a deux personnages qui se rapprochent. Avec la maison Dieu, on a deux personnages qui vont dans des directions différentes. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que vous êtes en train de régler comme problème administratif, mais ici, ça nous parle de compromis, alors qu'ici, ça nous parle de séparation. Ça nous parle de, bon, ok, à partir de maintenant, voilà. Donc, je pense, enfin, je ne sais pas ce que ça... Enfin, quelles sont les tâches administratives que vous avez à faire, mais il n'y aura pas de compromis possible. Cherchez pas le compromis, cherchez pas à arranger les choses en disant oui, alors si je dis ça, si j'apporte ce papier-là, est-ce que c'est bon, ça règle? Non, il va falloir tout reprendre à zéro. Il y a vraiment cette notion de séparation. Je sais pas pourquoi, moi j'ai pensé à, parce que je suis en plein dedans en fait, de faire un changement de nom sur un contrat d'électricité. Sauf que il y a une autre solution, c'est de passer carrément à un autre fournisseur d'électricité. Donc, c'est une idée hein, qui m'est venue, je sais pas. Donc, plutôt que d'essayer de changer un nom, blablabla, blablabla, qui va demander tout un tas de paperasse, blablabla, peut-être que vous fermez l'ancien contrat, vous en ouvrez un autre chez un nouveau fournisseur. C'est une idée comme ça. Mais il y a cette notion de toute façon, le compromis ne sera pas possible, il va falloir se séparer. Voilà. À qui ça parle, ça parle. Hein. Franchement, quand on n'est pas face à un cas précis, concret, c'est pas très évident de vous donner des détails précis. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est compromis. C'est pas la solution. La solution, c'est la séparation. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, en rune, j'ai eu Otala. Otala, qui est une rune qui parle des héritages. Et donc, par extension, ça va nous parler aussi des tâches administratives. En fait, c'est la rune des tâches administratives. Donc, ça nous dit que il va falloir, être un petit peu pugnace dans nos tâches administratives. C'est chiant. Et puis, alors, selon qui on est, enfin voilà, je sais que moi, personnellement, c'est vraiment un truc qui me saoule, je me saoule. J'y passe un quart d'heure. Si j'ai pas trouvé la solution, je vais y revenir 3 semaines plus tard, quoi. On a vraiment, enfin voilà, tout le monde n'est pas égal face à ça. Et donc, Otala, elle vous dit, si, accrochez-vous un peu, faites-le. Allez-y, faites-le, allez au bout de cette tâche administrative. C'est long, c'est chiant, c'est compliqué, mais il faut y aller, il faut le faire, parce qu'une fois que c'est fait, enfin des fois ça peut être fait pour la vie, hein. Ça dépend de quelle tâche administrative on parle, mais bon, ça peut durer un bon moment. Donc, ouvrir un contrat d'électricité, comme je parlais tout à l'heure, une fois que c'est fait, c'est bon, hein. Les factures, elles arrivent, vous n'avez plus qu'à les payer, et puis c'est basta, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Là, voilà, hein. Donc, bon, ça peut être chiant. Je dis ça, c'est chiant parce que en ce qui me concerne, c'est en italien. Alors c'est très très pénible parce que je comprends rien. Je ne comprends pas tout ce qu'il faut que je donne comme papier et tout ça et tout ça. Donc c'est très pénible. Mais en l'occurrence, je pense que c'est la carte que j'aurais choisie si j'étais à votre place. Oui, j'ai des tâches administratives à faire et il faut que je m'accroche. Et voilà, hein, si je vais pas au bout, ce sera pas fait, encore une fois. Et puis dans un mois, je m'y remettrai. Mais à un moment donné, c'est bon. C'est le moment où j'ai envie de le faire. Donc certes, c'est galère en italien, mais voilà, il faut se pencher un peu dessus pour un moment. Ça va peut-être vous coûter 1 heure de votre vie. En ce qui me concerne, ça va peut-être me coûter 1 heure de ma vie. Il y a des tâches administratives qui peuvent prendre beaucoup plus de temps, j'en suis consciente. Mais ça va peut-être me coûter 1 heure de ma vie, mais une fois que ce sera fait, ce sera fait. J'ai tapé dans le micro. Bref, pardon. Au moins, ce sera fait. Et j'aurai plus jamais pensé à ça. Donc, ça vaut le coup hein, d'y consacrer 1 heure ou le temps qu'il faudra selon votre situation en vous. Et après, ce sera fait et vous n'aurez plus jamais à y penser. Donc, voilà le conseil des runes et du tarot pour vous, pour ce week-end. Et pour bien démarrer la semaine qui suit. Hein,
comment dire, les conseils sont là pour vous aider à organiser votre week-end pour que la semaine suivante soit voilà, hein, sur les bonnes bases pour démarrer. Donc, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.